Salut la famille, on est jeudi, c'est presque la fin de la semaine et vous êtes de retour pour la leçon du jour avec votre gros can. Comme j'ai dit hier, aujourd'hui on va expliquer un petit peu la foi. La foi, la magie de la foi. La foi c'est ce qui me permet de vivre quelque chose selon mes désirs et pas forcément selon la logique. Alors comment ça marche? Tout d'abord on peut avoir foi en n'importe quoi, si on a la bonne méthode. La bonne méthode. Faut comprendre que quand je vis avec la foi, je vis avec deux choses en même temps, qui sont la foi et la raison, qui est opposée à la foi. La foi, ça vient de mes sentiments, de mes émotions, c'est une logique émotive, alors que la raison, c'est complètement mental, c'est tout à fait construit par le passé. La foi, généralement, c'est un essai de construction positive. Quand la raison nous dit de ne pas aller quelque part ou de ne pas aimer quelqu'un, et que notre foi dit vas-y, si, fais-le, ça c'est une bonne chose. Donc la foi, c'est moral, les amis, c'est quelque chose de moral, ça touche le moral et ça vient du moral. Je donne un exemple. Je dois aller dans un endroit où il y a un certain bâtard que je n'aime pas. Est-ce que le fait d'avoir la foi qui sera gentil, ça va le rendre gentil? Dans ce cas-là, par exemple, j'ai ma raison qui me dit non, fais attention, va pas là-bas, c'est un bâtard et tout, il va t'emmerder. Et ma raison, elle me le dit, elle me le répète, ça peut m'empêcher d'y aller. Et dans ce cas-là, j'aurais été vaincu par la peur, et la raison, et ma mémoire, et mon conditionnement. Et j'aurais pas été vivant, j'aurais été comme une mémoire morte. Alors que ma foi, elle peut demander autre chose, elle peut dire voilà, je sais que lui c'est un bâtard, donc on va essayer de faire en sorte de voir différemment, de changer notre propre perception pour que la personne en face, elle change. Je dois comprendre, c'est ma façon d'observer les choses qui font qu'elles agissent envers moi. Si je me comporte comme un enculé, y a plein de trucs qui vont agir différemment que si je me comporte gentiment. Maintenant, si la personne en question c'est vraiment un bâtard et que je l'ai vérifié 1000 fois, alors ça sert à rien d'y aller. La foi, elle va rien changer. La foi, c'est voir quelque chose qu'on voit pas. Pas voir quelque chose qui n'existe pas. C'est pas du tout pareil. Voir quelque chose qu'à la base on ne voit pas. Donc c'est une découverte, la foi elle se fait avec la raison. Donc ma foi elle dit à ma raison vas-y on va essayer, et la raison elle dit vas-y je te suis, je te laisse passer en premier. À partir du moment où ma foi se bâtit sur des preuves, qu'elle découvre petit à petit elle-même, mais elle se bâtit sur des preuves, alors c'est pas une foi stupide, c'est une foi qui m'amène quelque part. La foi se doit de dépasser la raison. Pas d'être aléatoire, je peux pas monter en haut du bâtiment et dire je vais m'envoler, je m'envolerai pas, c'est pas une question de foi ça. La foi c'est le premier outil qui me permet d'élargir ma raison. Justement en la dépassant, en passant au-dessus. Le fait de croire dégage une somme d'énergie que je peux récupérer après autour de moi. Et ça je le vois pas, c'est petit à petit à force de le faire que je le conçois. Il faut déjà que j'y pense avant de commencer. Donc la famille, jamais oublier la raison pour utiliser la foi. Si je veux m'envoler, vaut mieux que je puisse avoir foi en un moteur d'hélicoptère. Même si c'est moi qui l'ai construit, mais au moins c'est un bon départ pour la raison. La foi, la raison, deux jambes pour marcher. Il faut pas en oublier une et pas oublier l'autre, sinon on n'avance pas, on avance que d'un pied. Si vous vous disputez avec un ami, retournez le voir. Avec la foi, vous allez voir, ça marche. Votre raison, elle sait très bien qu'au fond, vous vous entendez bien. Allez la mif. On se retrouve demain pour parler d'énergie avec votre kangourou. Allez, moi. Je vais leur rajouter un petit truc pour tous les gens que la foi, ça intéresse. Il y a aussi une attitude interpersonnelle à appliquer avec les autres autour de nous. Les bâtards ou les gentils. Faut jamais croire que la foi, ça veut dire que je me laisse baiser, hein, sûrement pas. Mais avec la foi, je vais donner une limite aux choses. Je vais donner une place aux choses. Je donne l'exemple. Si alors je me dis bon j'ai la foi, je vais aller voir mon ami que je pense qu'il y a un bâtard qui va me faire des problèmes. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que le fait de me déplacer dégage assez d'énergie pour transformer un peu mon ami ou du moins la situation. C'est-à-dire que ça se passe bien et que c'est ma foi qui agit là-dessus. Et ce sera très bien, ma foi aura prouvé. Mais il peut se passer que ma foi elle est juste en train de me montrer qu'il y a quelqu'un autour de moi qui est un vrai bâtard. Alors à ce compte-là, faut pas lui faire trop de positif les amis, je vous en ai déjà parlé de ça. Généralement je donne 3 chances positives à quelqu'un. Je vais le voir, déjà ça en fait une première s'il se trouve que je l'aime pas trop. Ensuite si quand j'arrive il se plaint, ça en fait 2. Si je lui remonte le moral et qu'il continue à se plaindre, alors il commence à me vampiriser avec ses pensées négatives, je lui rends une claque de vampire. Je lui propose de lui faire du mal. Et coup sur coup, si j'ai déjà utilisé la ligne droite, c'est-à-dire la ligne positive avec quelqu'un, et que je l'ai suivi et que lui s'est enfoncé dans la gauche, alors automatiquement quand moi je passerai à gauche, lui passera à droite. C'est-à-dire quand je passerai dans le négatif, il va rentrer dans le positif. Quand je vais lui proposer des problèmes, tout d'un coup, il va trouver qu'il n'y a plus de raison de se plaindre, et que c'est bien que je sois là, et qu'il est super content. Ça marche. Et c'est pas la foi. Ça, c'est de la raison que j'aurais fait, mais c'est la foi qui m'aura amené à ce constat. La foi, elle m'aura permis de me dépasser et d'essayer quand même, quitte à trouver quelque chose que je savais pas. Même chose pour le boulot, hein. Y a quelqu'un que j'embauche, il fait rien que de se plaindre. Au bout de 3 fois, je lui propose de le virer, tout d'un coup, il va être content de travailler. C'est important de comprendre, la positivité et la foi, elles viennent de la même ligne. Et la raison et la gauche et la négative, elles viennent aussi de la même ligne. Et on utilise les deux comme 2 jambes.
Bon, aujourd'hui c'est un peu compliqué, hein. Bon, peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure selon vos commentaires et sinon, bonne journée la famille avec votre kangourou.